Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, l'église de Jésus, shalom à tout le monde, shalom à tous les messagers de la vérité, shalom à tous ceux qui nous suivent à l'instant à travers les réseaux sociaux, shalom à quiconque nous suivra en différé. Que la joie de l'Éternel soit vraiment votre héritage. Je bénis le Seigneur ce matin pour vos vies. Je bénis le Seigneur ce matin pour vos entreprises. Parce qu'il est Dieu, il est merveilleux. Un plan de bonheur qu'il a déjà préétabli pour nous. Même avant que nous soyons nés, il savait déjà ce que nous serons aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants envers ces dieux. Un jour de réjouissance, un jour d'action de grâce. C'est vrai que nous travaillons de lundi jusqu'au samedi, mais il y a un jour pour le Seigneur. Il suffit d'aller simplement dans le sanctuaire, de te retrouver dans ton coin, rendre grâce au Seigneur. Rien que pour la protection que tu as joui, la protection dont tu as été bénéficiaire, rien que pour cela, tu peux dire merci à Dieu. Parce que le souffle de vie même que tu as à l'instant, ce n'est pas quelque chose que tu as acheté avec l'argent. Mais ce n'est que la grâce de Dieu et sa miséricorde qui est ce matin dans ta vie et que tu peux respirer. Tu pouvais dire merci à Jésus là où tu es. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus, que la paix de Jésus soit vraiment votre partage en ce lieu. Parce que si votre cœur est troublé, il est vraiment difficile que vous puissiez être assis et méditer la parole de Dieu. Mais si vous avez des difficultés que vous êtes en train de traverser en ce moment, je prie au ciel, je prie à mon Dieu qu'il vous donne la paix dont vous avez besoin. S'il y a des plaies qui saignent dans votre cœur, il est le seul médecin qui peut guérir ces cœurs. Il est le seul médecin qui est capable de penser les plaies intérieures. Donc que la main de l'Éternel soit sur vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que vous puissiez retrouver la paix. Que vous puissiez retrouver la guérison. Au nom de Jésus. Que la restauration entre dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, ce matin, nous allons essayer d'escalader, de parler un peu de quelque chose. Chaque fois que Dieu nous réunit ce matin, nous réunit toujours, il a toujours quelque chose à nous donner. Parce que c'est un papa qui nous aime, un père qui nous aime. Sa parole qui nous a donné, la parole qui nous a laissé, c'est cette parole qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que sans la parole de Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons même pas marcher. Sans la parole de Dieu, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières. Mais la parole de Dieu est là pour structurer notre vie, pour restaurer tout ce qui a des fissures dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Donc, il faut aimer la parole. Parce que si tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Si tu n'aimes pas la parole, ça dit que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Jésus lui-même est la parole. Donc, la parole de Dieu, même si cette parole te fait mal au cœur, mais accepte cette parole-là parce que cette douleur-là que tu es en train de vivre à cause de cette parole, cette douleur-là, bien-aimé dans le Seigneur, te permettra un jour de surmonter. Parce que sans la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne feras rien du tout dans la vie. Il faut être avec Dieu. Bien-aimé, le thème que nous allons essayer
parler ce dimanche, je l'ai soutiré dans le livre de 1 Corinthiens. Chapitre 10, verset 31. La parole de Dieu nous dit ceci, je vais lire. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le thème de ce message de ce dimanche que je vais apporter au peuple de Dieu, c'est que tout ce que vous pouvez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le thème de mon exhortation de ce dimanche. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui plaît à Dieu, c'est ce dont Dieu prend plaisir dans nos vies, c'est que lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous obtempérons à ce qu'il nous demande, à ce que lui veut que nous puissions faire, cela donne la joie dans le cœur de Dieu. Donc si Dieu nous dit de faire quelque chose et que nous le faisons, Dieu est content. Mais il arrive des fois que Dieu dit d'autres choses et nous faisons aussi d'autres choses. C'est là où se trouvent les problèmes. C'est pour cela tout ce que nous devons faire dans la vie, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Cette parole ici, bien-aimée dans le Seigneur, moi je crois que selon la façon dont je suis en train de voir les choses de Dieu, je vois que cette parole ici englobe toute la vie d'un chrétien. Cette parole ici englobe ce qui est vraiment tout de la Bible. Parce que la Bible parle de Jésus-Christ. La Bible parle de ce Dieu vivant. Ce Dieu vivant-là, c'est qu'il veut que tout ce que nous pouvons faire dans la vie, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et il commence même par des choses qui sont élémentaires. Le fait de manger, nous devons manger pour la gloire de Dieu. Lorsque nous pouvons boire quelque chose, nous devons boire pour la gloire de Dieu. Donc, tout se résume en ce lieu, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens 10, 31. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, parfois, nous connaissons des problèmes difficiles dans nos vies. Pourquoi? C'est parce que cette parole ici n'est pas mise en pratique. Nous pouvons lire cette parole, mais lorsqu'il n'y a pas la révélation, cette parole reste toujours une parole morte. Parce qu'une parole qui n'a pas été révélée. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous pouvez le lire, le relire. Mais s'il n'y a pas la révélation, vous n'allez pas vraiment comprendre ce que Dieu veut. Mais ici, Dieu nous dit ce matin, tout ce que nous pouvons faire. Donc, notre vie à nous, notre marche à nous sous ce soleil, doit donner gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Rien que ce matin, lorsque tu t'es levé, lorsque ce soir, tu sors, je ne sais pas moi, du travail, le premier acte que tu peux faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est de comprendre ce que tu veux entreprendre, donne-t-il gloire au Seigneur. Si ce n'est pas le cas, tu abandonnes. Tout ce que tu dois faire, chaque fois que tu peux poser un acte, il faudrait d'abord, bien aimé dans le Seigneur, avoir cet instinct-là, avoir cette occasion, avoir ces minutes-là de réfléchir. La chose que pour laquelle je vais m'engager, le chemin pour lequel je vais m'engager, donne-t-il gloire au Seigneur? Parce que la Bible me dit, tout ce que je dois faire, doit donner gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il y a des choses, des aspects que j'ai essayé un peu d'analyser. Il s'agit de la vie de famille, de la vie de couple, et puis dans la vie de l'Église.
je voudrais essayer un peu de parler dans la vie de la famille par rapport à cette parole que nous venons de lire ce matin. Vous savez, il y a des gens qui pensent que le mariage, parce que tout le monde a besoin du mariage. Il y a des gens qui viennent parfois à l'église, qui vont peut-être chercher des prophètes pour qu'on puisse leur parler de leur futur mariage. Le mariage viendra, bien aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu veux entrer dans ce chemin du mariage, quelles sont tes intentions à toi? Parce que la Bible me dit, tout ce que je vais faire doit glorifier Jésus. Dans mes études, tout ce que je fais, est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu ou je fais mes études parce qu'un jour, je voudrais me comparer à une autre personne. Je voudrais être plus qu'une personne que je connais. Est-ce que tu le fais pour la gloire de Dieu ou tu le mènes pour une concurrence qui est déloyale? Un couple bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui veut s'engager dans le mariage, quelles sont ses intentions dans le mariage? Aujourd'hui, nous connaissons des problèmes très sérieux dans nos familles, dans nos couples. Pourquoi? Parce que cette parole ici n'est pas enracinée. Cette parole ici n'a pas été révélée. Parce que si je vais m'engager dans le mariage, chacun de nous, avant que nous puissions nous unir, nous faisons d'abord un plan. Que je vais me marier. Qu'est-ce que je vais soutirer de ce mariage? Qu'est-ce que je vais soutirer de cet homme? Qu'est-ce que je vais retirer de cet homme? Comment je vais le piller? Comment je vais le rendre pauvre? Comment je vais le malmener? Ce sont les intentions que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Comment je vais faire pour enrichir ma famille? Tu pars au mariage, pas dans le but d'apporter la paix au couple, mais tu vas dans le mariage parce que quelque part ta famille a besoin d'argent. Ta famille a besoin de construire des immeubles au village. Tu vas au mariage avec ces intentions-là. Vous croyez que ces intentions-là donnent gloire au Seigneur? Le vrai problème, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas d'aller avoir ces intentions-là, d'aller retirer de l'argent auprès du mari ou auprès de la femme. Si vous savez que cette femme-là sort d'une famille riche, tu vas dans ce mariage simplement parce que tu veux t'enrichir. Tu vas dans ce mariage-là parce que tu veux que ton nom soit cité dans le village d'où tu viens. La meilleure motivation du mariage, ce n'est pas d'aller retirer. Mais comment il faut se poser cette question? Que dois-je faire? Quelle doit être ma contribution pour que ce mariage réussisse? Quelle doit être ma contribution pour que ce couple réussisse? Qu'est-ce que je vais donner pour que ce couple puisse aller de l'avant? Ça, c'est la pensée de Dieu. Parce que la Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux retrouver encore cette écriture, je crois que dans le livre des Actes des Apôtres, 20-35, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Il y a plus de joie lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Parce que la personne qui donne a plus de joie que la parole de Dieu est en train de dire. Ce que tu vas porter dans ton couple. Toi, tu pars dans le mariage dans le but d'aller appauvrir, dans le but d'aller détruire, dans le but d'aller soutirer des sous
soutirer des capitaux. Tu pars dans ce mariage-là avec un plan déjà préétabli. C'est comme ça le mariage aujourd'hui est en train de souffrir. C'est pour cela aujourd'hui le couple est tombé dans le déclin. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, ils partent au mariage, chacun a des intérêts à gagner. Mais en réalité, bien-aimés dans le Seigneur, il faudrait avoir ces intentions-là. Comment je dois aller pour que ce couple réussisse? Quelle doit être ma contribution? Comment je vais faire que mon mari soit à l'aise? Qu'est-ce que je vais faire que ma femme soit à l'aise? Parce que tout ce que je vais faire, que cela donne gloire à Dieu. Mais lorsque vous sortez de vos familles, vous allez déjà avec un planning bien déjà structuré, bien bombé là, vous avez déjà des projets. Bien-aimés dans le Seigneur, là vous allez détruire votre couple. Vous allez détruire votre mariage. Tout simplement parce que vous faites ces choses non pas pour la gloire de Dieu, mais vous faites ces choses pour la gloire de votre famille ou pour la gloire de votre vente. C'est là où il y a le problème. Tout ce que vous pouvez faire, lorsque vous vous mettez à table, mangez-vous pour la gloire de Dieu. Parfois, on vous présente un mets sur la table que vous mangez. Parfois, on va à l'excès. Il y a l'excès de table. Il y a la gloutonnerie. Lorsque vous mangez à ce niveau-là, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne mangez plus pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que vous péchez déjà. Vous voyez que vous êtes déjà rassasié, c'est bon. Mais vous continuez à manger parce que vous savez que l'ami passera le soir qui ne trouve rien à manger. Votre ventre est déjà plein, mais vous n'avez pas un moyen pour le stocker quelque part. Vous avez même peur de le mettre dans le frigo. Parce que vous savez que si je le mets au frigo, il passera le soir, il va ouvrir le frigo, il va manger. Je préfère le stocker dans mon ventre. Et vous avez déjà mal à respirer. Là, vous ne mangez plus pour la gloire de Dieu. Là, vous commencez maintenant à pécher. Et la Bible dit encore, soit que vous buviez. Lorsque vous buvez, est-ce que buvez-vous pour la gloire de Dieu? Que prenez-vous comme boisson, bien-aimé dans le Seigneur? Ce n'est pas le vin dont nous parlons ici, ce n'est pas de l'alcool. Mais prenez la boisson qui donne gloire à Dieu. Est-ce que l'alcool donne gloire au Seigneur? Est-ce que l'alcool donne gloire à Dieu? Parce que ça détruit même le temple de Dieu. Nulle part ailleurs, nulle part dans un temple quelconque dans ce monde, vous entrez avec votre bière qu'on va vous accepter. Même dans l'église, que nous jugeons parfois des églises qui n'ont pas la vie, qui n'ont pas la vérité. Mais vous n'osez même pas à entrer avec un verre de bière dans l'église. Mais comment pouvez-vous souiller le temple de Dieu? Comment voulez-vous souiller le temple de Dieu, la maison de Dieu vivant, qui est votre corps? Votre corps, c'est le temple de Dieu. Votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Lorsque vous buvez, allez voir les chrétiens d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils se mettent à table, ils mangent, il y a du vin, il y a des whisky, il y a de la bière sur la table. Et on mange. Mais pendant que vous mangez, mangez-vous pour la gloire de Dieu? Parce que la Bible nous recommande de manger tout. Lorsque nous mangeons, c'est pour la gloire de Jésus. Mais lorsque votre table est garnie,
Votre table est décorée par des whisky. Votre table est décorée par de la bière de toutes sortes. Est-ce que cette table donne gloire à Dieu? Peut-être quand tu es en train de me suivre, pendant que je suis en train de parler de cette parole de vie, votre table, là où tu me regardes, si tu regardes à gauche, tu vas trouver une bouteille de bière. Tu vas trouver un verre de whisky. Tu peux aussi te poser la question pour dire, mais cet homme-là qui parle de cette boisson que je suis en train de prendre, d'où sort-il encore? Ma prière que cette boisson-là devienne amère. Ma prière que cette boisson-là ne puisse pas passer à ta gorge. Pas une seule goutte. Au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je voudrais préserver le trésor de Dieu. Je voulais préserver le temple de Dieu, qui est ton corps, qui n'a pas besoin de l'alcool. Mais prenez de la boisson qui donne gloire à Jésus. Tu me diras peut-être que non, je prends de la bière, mais sans alcool. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se penchent derrière les boissons. On dit que non, sans alcool. Mais on pouvait seulement dire que c'est un jus, c'est fini. Mais on dit sans alcool. Mais le non-alcool avait fait quoi? Cette boisson que nous croisons toujours dans les fêtes que nous allons, des fêtes des chrétiens. Il dit non, comme il n'y a pas la bière, on peut prendre des panachés. Des panachés, c'est parce qu'il n'y a pas de l'alcool. Mais pourquoi ne pas parler seulement du jus d'orange? Ou des jus de panaché si ça existait. Mais on dit panaché, boisson sans alcool. Mais je vais te rassurer quelque chose, bien-aimé. Chaque fois que nous posons un acte, il y a toujours un esprit derrière. À chaque acte que nous posons dans la vie, il y a toujours un esprit derrière. Lorsque tu prends ce verre-là de panaché que tu prends et tu bois, est-ce que tu le bois comme si tu prenais de l'eau? Ou tu le bois parce que quelque part, tu as de bons souvenirs lorsque tu prenais de la bière? Est-ce que tu le prends parce que je vais prendre de l'eau? Ou je vais boire ce panaché parce que ça me procure un plaisir lorsque je prenais de la bière, lorsque je étais encore dans le monde? Mais en vérité, vous êtes toujours dans le monde. Parce que le panaché que vous êtes en train de prendre, vous le prenez parce qu'il y a un souvenir qui vous retient en Égypte. Ce que vous aviez. C'est ce plaisir-là qui suscite en vous. C'est pour cela que vous voyez, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on leur présente des panachés dans des fêtes, ils sont contents. Ils ne sont pas contents parce qu'ils vont le boire comme de l'eau. Mais tout simplement parce qu'il y a des souvenirs de l'Égypte. Lorsqu'on pouvait faire tomber 4 casiers en un seul jour. C'est cet esprit-là. Or, les intentions-là ne donnent pas gloire au Seigneur. Tout ce que vous faites, tout ce que vous mangez, vous buvez, c'est pour la gloire de Dieu. Dans vos habillements aussi, doit être pour la gloire de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui, regardez comment nous nous habillons, comment nous nous dénudons, comment nous nous déhanchons, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez comment nous nous exposons. Un adorateur, une adoratrice, quelqu'un qui apporte la parole de vie, qui se tient devant une masse de personnes. Regarde comment elle s'habille.
est-ce que la façon de t'habiller donne-t-il gloire au Seigneur? La façon de t'habiller, est-ce que cela donne gloire à Jésus? Tu t'habilles tellement mal que tu déranges même les frères de l'église. Tu t'habilles très mal, même si lorsque tu te mets devant la chair. Lorsque tu te mets debout, tu déranges même. Le pasteur, tu déranges même. Ceux qui apportent la parole. Pourquoi? Parce que tu t'habilles très mal. Lorsque tu t'habilles, mais une fois bien aimé dans le Seigneur, va dans le miroir. Demande au miroir qui est la parole de Dieu. Est-ce que la façon dont je me suis habillé donne-t-il gloire au Seigneur? Lorsque tu vas poser cette question-là, bien-aimé dans le Seigneur, la réponse ne va pas tarder. Si tu as l'écoute du Saint-Esprit, il te dira oui ou non. Et lorsqu'il te dit non, va changer les habits. Parce que la gloire de Dieu n'est plus là. Tu t'habilles, ce n'est pas pour glorifier Jésus, mais tu t'habilles tout simplement pour glorifier toi seul. Parce que tu vas te faire remarquer. Parce que tu vas te faire voir. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Mais nous, chrétiens, nous avons notre façon de nous habiller, notre façon de parler dans nos langages. Donne-t-il gloire au Seigneur lorsque nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque je parle du mariage, j'avais dit qu'il y a deux aspects que je suis en train de méditer par rapport à cette parole. Le mariage n'avance plus. Les couples malades, les couples souffrent d'une maladie qui ne leur permet pas de progresser tout simplement parce que cette parole ici, 1 Corinthiens 10, 31, ne vit pas dans ces couples. Parce que chacun d'entre nous a quitté sa maison. Il a eu des intérêts. Mais le vrai problème, il faudrait du moins penser qu'est-ce que je vais donner pour ce mariage. Quelle sera ma contribution pour la réussite de ce couple? Quelle sera ma contribution pour l'épanouissement de ce couple? Qu'est-ce que je vais donner pour rendre heureux mon mari? Qu'est-ce que je vais donner pour rendre heureuse ma femme? Voici les principes qui feront que le mariage puisse se tenir bon. Mais lorsque ton agenda est déjà chargé par rapport au plan que tu as déjà préétabli, parce que tu sais que l'homme sort d'une famille riche, je vais soutenir l'argent pour donner à ma famille. Qu'est-ce que cela me fera? Je vais soutenir l'argent pour donner à ma famille. Ça me dira quoi? Les intentions ne donnent pas gloire au Seigneur. Il faut avoir un cœur qui donne. Celui qui donne, comme nous l'avons dit dans le livre des Actes des Apôtres, celui qui donne a plus de plaisir que celui qui reçoit. Lorsque je me promène, je suis quelque part. Quelqu'un est animé d'un esprit pour me donner un bic ou un crayon. Donc il a trouvé en lui une joie immense quand je lui donne un bic. Il n'y a plus de joie. Pour moi, c'est une surprise. Je vais seulement prendre. Ma joie ne sera pas comparable à celle à la personne qui m'a donné. Cette joie-là ne sera pas comparable à la personne qui a pris l'initiative de me donner quelque chose.
Donc on a plus de plaisir, on a plus de joie lorsqu'on donne à quelqu'un. Alors, mari, femme, donne à ton partenaire. Donne, 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 donne. Mais ne soutirez pas. Tu as déjà beaucoup soutiré, ça suffit aujourd'hui. Tu as retiré tout ce qu'il pouvait avoir, ça suffit aujourd'hui. Alors cette parole ici puisse éclairer ta maison. Que cette parole ici puisse solidifier le rapport entre l'homme et la femme dans le foyer. Quelle sera ma contribution? Qu'est-ce que je vais apporter pour que notre couple réussisse? Qu'est-ce que je vais apporter pour que nous soyons tous heureux dans la maison? C'est ça l'objectif, c'est ce qui donne gloire au Seigneur, la paix, la joie. Mais lorsque tu vas avec un esprit d'aller soutirer de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un autre mot que je vais employer. Lorsque tu pars avec cet esprit dans le mariage, et tu cherches le mariage aussi, je veux seulement cet homme parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ça dit que dans ta tête, tu ne vois pas l'amour. Dans ta tête, c'est l'argent. Il y a des mariages qui se sont conçus parce que quelque part, l'homme ou la femme avait vu d'abord l'argent. Et vous savez, l'argent, lorsqu'il arrive, il part aussi. Lorsqu'il arrive, il part aussi. Lorsque vous allez vous retrouver que l'homme pour lequel vous avez jugé, l'homme pour lequel vous avez investi votre vie, n'a plus de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. La vie de cet homme deviendra amère pour toi. Parce que l'argent n'est plus là. Mais si tu étais parti au mariage avec l'amour de Dieu, puisque l'argent n'est plus là, ça ne te dira rien du tout. Parce que ce n'est pas le but pour lequel tu es parti dans ce mariage. Tu es parti dans ce mariage pour l'amour de Dieu. Or, l'amour de Dieu ne se détruit pas. L'amour de Dieu ne périt pas. L'amour de Dieu ne se dissout pas. Donc, le mariage ne va pas se dissoudre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous allez faire, faites-le pour l'amour de Dieu. Faites-le pour l'amour de Dieu. J'avais dit des choses. J'avais dit que il y a des aspects. Lorsque je médite cette parole, je vis comment les familles évoluent, comment les couples s'entretuent. Parce que cette parole ici que nous venons de lire de 1 Corinthiens, je le réponds, 1 Corinthiens 10, 31, cette parole n'a pas de place. Cette parole ne vit pas. Or que la parole de Dieu doit vivre. La parole de Dieu, c'est celle qui donne la vie. Le deuxième aspect, j'entre maintenant dans l'église. J'entre maintenant dans le ministère. J'entre maintenant dans ce que nous appelons les assemblées chrétiennes. Là aussi, il y a un problème. Là aussi, il y a un problème par rapport à cette parole. Lorsque nous sommes dans le ministère, nous prêchons la parole de Dieu, nous exhortons, nous bâtissons nos églises, nous bâtissons des cathédrales, nous bâtissons des méga church. Faisons-le pour la gloire de Dieu ou nous le faisons pour nos gloires personnelles. C'est ça le problème. Parce que si tu le fais pour la gloire de ton ventre, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu prend plaisir aux choses qui sont faites sous sa volonté. Lorsque tu donnes gloire à Dieu, que le ministère c'est pour Jésus,
que le travail c'est pour Jésus. Là tu t'effaces. Jésus règne sur son trône comme le maître de ton ministère, comme le maître de ton méga church. Mais si ce n'est que toi et toi seulement, je te dirais tout simplement que tu n'as pas compris l'évangile, que cette parole n'est pas ainsi. Parce qu'à ce moment, tu ne fais pas les choses pour la gloire de Dieu, mais tu fais ces choses pour la gloire de ton ventre. C'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup d'assemblées de Dieu, il y a beaucoup de ministères aujourd'hui, sont sur la palette, sont sur des tables bien aimées dans le Seigneur, qu'on est en train de balloter de gauche à droite. Pourquoi? C'est tout simplement pourquoi? Parce que le responsable, le visionnaire, le ministre de Dieu n'ont pas compris que lorsque nous travaillons, nous devons travailler pour la gloire de Jésus et non pour la gloire de nous-mêmes. Nous créons parfois des choses dans l'église. C'est pour ça que vous voyez dans les assemblées des choses qui se passent. Parfois lorsque tu regardes que c'est un beau bâtiment, un bâtiment coloré, avec beaucoup de fleurs. Vous voyez qu'il y a la climatisation, vous voyez qu'il y a le chauffage, vous voyez que c'est merveilleux d'entrer. C'est beau. Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Pourquoi? Parce que les choses qui se font là-bas donnent-elles gloire au Seigneur? Des choses qui se pratiquent là-bas, est-ce que cela donne gloire à Jésus? Il y a des enfants de Dieu qui peuvent être confrontés à des problèmes pour qu'ils puissent voir leur pasteur, pour qu'ils puissent voir leur conducteur bien dans le Seigneur. On vous demande de l'argent. On vous demande, donnez-moi $50 pour la consultation. Waouh! C'est quel évangile, bien-aimé dans le Seigneur. Et les enfants de Dieu, parfois, sont aveugles. Donnez de l'argent pour que je passe une consultation. Nous sommes vraiment dans des cliniques universitaires, dans des cliniques de recherche scientifique, où il faut donner l'argent pour qu'on vous établisse une fiche. Et ces choses-là, bien-aimés, qui étaient dans le monde, nous les avons ramenées dans l'église de Jésus. On les a ramenées dans l'église de Dieu. Est-ce que ces choses donnent-ils gloire au Seigneur? Loin de là, bien-aimé dans le Seigneur, loin de là, loin de là, loin de là. Parce que la Bible me dit, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Si Dieu vous a donné le don de guérison, le don de la connaissance de la parole, le don, je ne sais pas moi quel est le don que Dieu t'a donné. Ce don-là, Dieu t'a donné pour l'édification de son corps. C'est pour cela qu'il t'a donné ce don. Mais ne faites pas ce don-là pour en faire une marchandise, pour commencer à vendre. Lorsque tu vas prier pour quelqu'un, il faut que tu lui donnes de l'argent. Pour prier pour quelqu'un, il faut qu'il t'apporte une chèvre. Pour prier pour quelqu'un, il faut qu'il t'apporte une vache. C'est quel évangile bien-aimé dans le Seigneur? Nous dénonçons ces choses tout simplement. C'est pour cela aujourd'hui, nous dirons que l'évangile n'est plus fort comme les autres disent. Que l'évangile a changé. Non! Dieu ne change pas. Et sa parole aussi ne change pas. La parole de Dieu telle qu'il a prononcée au premier jour, il restera le même jusqu'à la fin des fins, la fin des temps. Cette parole restera toujours la même. Parce que Dieu ne change pas. On ne peut pas
modifier cette parole. On ne peut pas modifier la Bible. On ne peut pas modifier comme nous faisons dans les constitutions des pays dans lesquels nous sommes. Du jour au lendemain, on se réveille. On peut changer la Bible. On peut changer, je ne sais pas moi, des articles. On peut changer des versets bibliques. Dieu a prononcé une parole. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, c'est resté comme ça. Lorsqu'il a dit que Marie-Jeanne soit née aujourd'hui, c'est resté comme ça. Tu es né, c'est fini. Il n'y aura plus d'autres naissances pour toi. On ne va pas dire que nous on va changer ces versets bibliques pour l'arranger par rapport à l'évolution de la technologie, par rapport à l'évolution du digital, par rapport. Non! Dieu reste le même. Depuis qu'il est, il est toujours le même. Il s'appelle « Je suis ». Donc, il n'y a pas d'évolution. Dieu reste le même, mais c'est l'homme maintenant qui change. C'est l'homme qui fait que Dieu puisse s'adapter par rapport à son mode de vie. On veut corrompre Dieu. Parce que je fais la prostitution. Parce que je vends de la drogue. Je veux que Dieu puisse m'accompagner. Que Dieu puisse me comprendre. Parce que ma famille souffre en Afrique. Il n'y a pas de l'argent. Donc je vais me prostituer. Que Dieu puisse me comprendre. Non et non et non. Dieu ne te comprendra pas. Alors je veux que tu puisses revenir à la parole. Que cette parole ici, bien-aimé dans le Seigneur, de 1 Corinthiens 10, 31, trouve des racines dès aujourd'hui dans votre vie. Tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, la Bible dit tout ce que vous faites. Même lorsque vous allez à l'école, allez-vous à l'école pour la gloire de Dieu? Quelles sont vos intentions? Pourquoi vous allez étudier? Pourquoi tu veux que Dieu puisse t'accorder le diplôme? Pourquoi tu veux que Dieu puisse te soutenir dans le travail de fin d'études? Je connais quelqu'un bien-aimé. Il y a un ami avec qui on a étudié lorsqu'on a été à l'université. Il fallait présenter le travail de fin d'études. Il disait que non, si je termine mes études, un garçon qui n'avait même pas, je ne sais pas moi, à l'époque, je ne connais même plus l'âge, mais il disait que dans ce projet qu'il avait, lorsque j'ai fini mes études, je vais me marier même 4-5 femmes. Ça, ce sont des choses, vous voyez que parfois on fait des choses qu'on ne comprend pas. Je vais terminer mes études parce que je vais me marier avec 4 femmes. Il pense qu'avoir 4 femmes, cela donne gloire à Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Loin de là. Au lieu même que cette pensée-là puisse lui venir en tête, que je vais faire mes études, lorsque je finis, je vois que ma famille est vraiment pauvre, donc je dois travailler fort pour que Dieu puisse m'aider, afin que j'arrive à donner un équilibre à ma famille. Parce que Dieu voit le corps de l'homme, il voit ses intentions, il voit les dispositions du cœur. C'est ces choses-là que Dieu voit. Mon enfant me demande qu'il finisse les études, mais quelles sont ses intentions? Parce que ta bouche peut me dire des choses que ton esprit n'a pas. Ta bouche peut me dire des choses que ton cœur n'a pas. Parce que tu peux aussi dire à quelqu'un que je t'aime, mais dans ton cœur, dans son cœur, tu n'existes même pas. Peut-être dans ton cœur, dans son cœur, il t'a déjà crucifié. Mais il te dit que je t'aime. Mais alors que Dieu lui-même, il voit là-bas, à la source. On ne peut pas se cacher devant Dieu.
C'est pour cela que Dieu nous dit, tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Tu veux aider quelqu'un, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu veux aider ton pasteur, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu donnes une chemise à ton pasteur, fais-le pour la gloire de Dieu. Tu me donnes une chemise, je vais le mettre. Je sais que non. Jean-Claude m'a donné une chemise. Qu'il soit béni. Je me mets cette chemise. J'arrive à une fête. Et tu regroupes tes amis, tes frères, pour dire, vous voyez le pasteur là? La chemise là qu'il a mis là-bas, c'est moi qui lui ai donné ça. Qu'est-ce que c'est à voir? Il fallait mieux ne pas lui donner cette chemise. C'est moi qui lui ai donné ça. Si ce n'est pas moi, il ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. C'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. Si tu l'as donné, parce qu'il y a quelque part, il y a un esprit de Dieu qui t'a poussé de les donner. Fais tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas en dehors de cette parole, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas le chemin du royaume, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas un chemin où il y a la facilité, non. Vous avez choisi de suivre Jésus. Vous devez comprendre qu'il y a des restrictions, il y a des principes pour être ami de Jésus, pour marcher avec Jésus. Il y a des principes. C'est pour cela que Dieu nous dit dans le livre de Matthieu 7, il nous dit, entrez dans cette porte qui est étroite. Cette porte qui est étroite, c'est là où il y a la vie. Mais la porte là qui est spacieuse, cette porte vous amène à l'enfer. Jésus voulait tout simplement dire ceci. Lorsque vous entrez dans cette porte qui est étroite, c'est-à-dire que vous entrez avec beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en train de bouger, c'est-à-dire que quelque part, vous vous dépouillez des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Vous vous dépouillez, donc les impuretés tombent. Aujourd'hui ça tombe, demain ça tombe. Vous partez, vous marchez, mais vous savez que oui, je souffre aujourd'hui, mais je sais qu'il y a une couronne qui m'attend. Il y a quelque chose de grand qui m'attend. Je souffre aujourd'hui, mais je m'attache à Dieu. Dieu m'a dit tout simplement de me dépouiller. Dieu m'a dit tout simplement de jeter ce qui ne donne pas gloire à son nom. Tu entres dans cette porte qui est étroite. Et c'est cette porte-là qui te donne la vie. C'est cette porte-là qui t'amène à recevoir ta couronne. Mais la porte est spacieuse, bien-aimé le Seigneur. Cette porte qui vous montre la liberté. Parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent aller dans cette porte où il y a de l'espace. On ne veut pas qu'on puisse leur parler de mal. On ne veut pas qu'on puisse leur reprocher de leurs péchés. Ils veulent être libres comme le vent. Aujourd'hui, avec cette génération digitale, on peut faire tout ce que nous voulons. Parce que la génération d'Android, la génération de l'Internet, on peut faire tout ce que nous voulons. Je suis libre, je dois m'habiller de la main comme je veux. Je suis libre, je peux parler comme je veux. Je suis libre, je peux faire comme je veux. Cet espace-là, le gens bien-aimés dans le Seigneur veut aller dans ce chemin. Or, ce chemin-là que vous choisissez, ce chemin-là que vous trouvez que vous avez besoin de l'espace, ce chemin-là vous amène à l'enfer directement, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que les impuretés ne tombent pas. Puisque de tout ce qui est mauvais, dans ce chemin, on trouve ça normal. Et à la fin de compte,
on se retrouve dans les lieux où Dieu n'avait même pas prévu pour toi. Tout simplement à cause d'avoir choisi ce chemin. Mais choisissez le chemin de vie. Ce chemin qui vous permet, lorsque vous écoutez la parole de Dieu, vous vous regardez devant cette parole. Vous regardez, ne regardez pas l'ami par rapport à cette parole, mais regarde toi-même par rapport à cette parole. Parce que l'ami aussi, il a un compte à rendre à Dieu. Au dernier jour, la Bible dit ceci: chacun de nous rendra compte à son Seigneur. Chacun de nous. Ce ne sera pas question de groupe. Ce ne sera pas question de l'église, de l'assemblée. Ce ne sera pas question de clans. Ce ne sera pas question de tribus. On dira que non. Les Bantandu, tout le monde partira au ciel. Les Bayombe ne partiront pas. Ce n'est pas ça. Mais chacun de nous rendra compte de ce qu'il aura fait sur cette terre des hommes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que vous pouvez faire dans la vie, en tant que chrétien, je parle ici en tant que chrétien. Parce que si tu n'es pas chrétien, tu peux faire tout ce que tu veux selon que le monde te dicte de faire. Mais si tu es chrétien, tu feras que des choses qui donnent gloire au Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les rachetés de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Pour que l'église de Dieu soit forte, pour que le corps du Christ soit fort, tout simplement, bien-aimés dans le Seigneur, faisons les choses pour la gloire de Dieu. Simplement. Aujourd'hui, il y a des ministres de Dieu, des enfants de Dieu, des porteurs de messages de Dieu qui s'enrichissent vraiment d'une manière là. Parfois, lorsque tu regardes, tu te poses la question, mais est-ce que Jésus est où? On cherche tous les moyens possibles pour avoir de l'argent auprès des membres de l'église. Pour avoir de l'argent, on va vendre des bouteilles d'huile, on va vendre des mouchoirs, parce qu'on a prié pour ces mouchoirs, on a prié pour ces CD. Il y a toujours des arnaques, comment ça s'appelle ça encore? Des arnaques. Il y a toujours des moyens pour soutirer de l'argent. Il y a toujours des moyens pour appauvrir le peuple de Dieu. Et vous vous enrichissez. Est-ce que ce que vous faites donne-t-il gloire à Dieu? Une petite bouteille d'huile, vous le vendez à 1000 €. Est-ce que c'est vous qui avez fabriqué cette huile? Est-ce que vous avez quand même une compagnie qui fabrique de l'huile? Mais c'est de l'huile que vous achetez dans les supermarchés. Mais vous les amenez à l'église parce que vous voulez faire du commerce. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons sortir de ces choses. Nous sommes en train d'affaiblir la doctrine de Jésus. Parce que lorsque vous apportez de l'huile à l'église, vous dites que cette huile, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, qui a la toux, quelqu'un qui a mal aux pieds, quelqu'un qui fait des rêves impossibles la nuit, quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise, quelqu'un qui est poursuivi par des esprits mauvais, c'est toujours cette même huile-là qui traite tout. Bien-aimés, faisons attention à la religion. Faisons attention. Nous ne sommes pas des religieux. Faisons attention à les choses que nous faisons. Jésus lui-même, lorsqu'il guérissait les malades, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Jésus faisait. Parfois, il croise un aveugle, il utilise sa salive, il donne. Il va croiser quelque part, il y a quelqu'un qui ne peut pas marcher, il n'utilise parfois rien, il dit seulement une parole, mets-toi debout, prends ton lit et marche. Il y avait un multisystème, mais aujourd'hui, cette petite bouteille de l'huile va guérir tout.
les enfants de Dieu, on dit cette bouteille ici, ça coûte 1000 euros. Qui va l'acheter? On montre les doigts. On va acheter. Vous apportez à la maison. Donc, votre espoir, votre foi, en ce moment est parti dans cette huile. C'est-à-dire que pour vous, cette huile-là a remplacé Jésus. Cette huile-là a remplacé Dieu. Bien-aimé, tu devais tout simplement ce qu'on appelle idolâtre. Parce que vous avez remplacé quelque chose à la place de Dieu. Vous avez élevé votre petite bouteille à la place de Jésus. Qui a fait cette huile? Qui a fabriqué cette huile? Qui a donné les graines qui ont été amenées de produire cette huile? Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas Dieu. Mais faites confiance à Dieu. Ne faites pas confiance à cette huile-là. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Jésus. Ministre de Dieu, arrêtons ce genre de manœuvre par rapport à cette parole. Faisons des choses qui donnent gloire au Seigneur. Parce que nous voulons avoir cette église forte. Nous voulons avoir cette église de plein évangile. Une église qui marche selon la volonté de Dieu. Une église qui soit sous les pieds de Jésus. C'est cette église-là que Jésus attend. Sortons de ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants de Dieu, comprenez quelque chose. Lorsque vous faites des trucs, faites-les pour la gloire de Dieu. Faites-les pour la gloire de Dieu. Je vais terminer par cette écriture qui va aussi dans le même sens, dans le livre de Colossiens 3, 17. La parole de Dieu dit ceci: en quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, enfants de Dieu, l'homme et la femme, dans votre foyer, tout ce que vous faites, lorsque vous dites les choses, faites-les pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Lorsque vous faites les choses, faites-les toujours au nom du Seigneur Jésus. À cause de l'amour de Dieu, à cause de son amour qui est plein en moi, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime mes enfants, à cause de l'amour de Jésus. Lorsque tu prépares la nourriture pour ton mari, lorsque tu fais quelque chose pour ton mari, la Bible dit ceci: faites-les au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu fais ces choses-là, tu ne vois même pas ton mari, mais tu vois Jésus-Christ. Tu vois son amour en toi qui est en train de bouillonner, que je vais repasser la chemise de mon mari. À cause de cet amour-là de Jésus, tu repasses. Ce n'est pas une corvée. Certains gens, parfois ils ont des langages déplacés. Et vous savez que je puisse mal repasser ces chemises-là. Je vais seulement le faire parce que je vais le faire. Mais à ce moment-là, tu ne le fais plus pour Dieu. Donc l'amour de Dieu n'est plus là. Et la Bible dit ceci: en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Lorsque tu travailles, tu repasses les chemises, les pantalons de ton mari. Tu es en train de rendre des actions de grâce. Prenez même des cantiques. Pendant que tu es en train de repasser, pendant que tu fais la semoule, chante pour Jésus. Des louanges.
Et tu verras l'appétit que ton mari aura. À cause de simplement parce que lorsque tu préparais ce repas-là, Jésus était présent. Mais lorsque tu fais d'un cœur aîné, d'un cœur d'hypocrite, même si tu lui présentes un plat rempli jusqu'à la tête de la marmite, ce plat-là, bien-aimé, n'apportera pas de vie à ton mari. Pourquoi? Parce que la source même de la préparation, Jésus était absent. C'était le diable qui régnait dans ses repas. Rendez des actions de grâce à Jésus lorsque vous faites quelque chose. De même pour les hommes. C'est la même manière aussi. Lorsque vous faites quelque chose à votre femme, faites-le parce que, au nom de notre Seigneur Jésus, rendez grâce. Je vais le faire parce que c'est ma femme. Je vais le faire parce que l'amour de Dieu est rempli en moi. Je vais le faire parce que Jésus me pousse à le faire. Et lorsque tu mettras la chose sur la table, la joie reviendra au foyer. Et vous verrez que la paix de Dieu régnera pour toujours. Que cette parole puisse être un soubassement, que cette parole puisse être une racine pour construire un ministère glorieux, pour construire une famille glorieuse, parce que Jésus est là. Tout ce que nous allons faire, faisons-le pour l'amour de Dieu. Si, au départ, si au préalable, nous faisons des choses parce que le monde doit nous voir. Nous faisons des choses parce que je voudrais me faire remarquer. Nous faisons des choses parce que je voudrais le faire, mais faisons-le pour la gloire de Dieu. Nous partons à l'école, nous étudions. Les enfants tels que vous êtes là, vous partez à l'école. Quelles sont vos intentions dans la tête? Tel que vous êtes assis là-bas, qu'est-ce que vous pensez de votre avenir? Pourquoi allez-vous à l'école? Pourquoi vous êtes à l'école aujourd'hui, tel que vous êtes là? Qu'est-ce que vous pensez de votre avenir? Si vous pensez que non, je pars à l'école parce que dans mon quartier, il y a un enfant qui m'embête trop, je vais le faire montrer que non, moi aussi, je vais faire... Non, 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 non. Si tu pars à l'école, c'est pour arranger ton avenir. Si tu pars à l'école, c'est pour un jour que tu puisses aider tes parents. Que tu sois utile dans la société. Seigneur, je vais à l'école parce que je voudrais être utile dans cette société. Je pars à l'école parce que je voudrais être utile dans la famille. Je voudrais donner un équilibre dans la famille. Je voudrais donner un saut nouveau dans la famille. Voici les motivations qui donnent gloire au Seigneur. Et pendant que vous êtes en train de raisonner ces choses, la main de Dieu est sur vous. Dieu vous accompagne. Dieu voit, non, non, non. Je dois presser le bouton pour que les études de cet enfant puissent aller vite. Je vais presser le bouton pour qu'il n'y ait pas d'échec. Je vais presser le bouton pour que son avenir soit glorieux. Parce qu'il sait déjà les intentions qui se trouvent dans votre cœur. Donnez gloire à son nom. Les enfants, vous avez besoin de cette parole. Pendant que vous parlez, pendant que vous répondez à vos parents, est-ce que vous répondez à vos parents au nom de Jésus? Est-ce que vous répondez, vous donnez des réponses à vos parents au nom de Jésus? Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui même, prenez une décision. Changez votre façon de vivre. Changez votre façon de concevoir les choses. Tout ce que vous faites en parole, lorsque vous parlez, vos paroles donnent-ils gloire à Jésus? Vos paroles
sont-elles pour le camp de Jésus? Si vous avez des paroles aiguës, vous avez des paroles tranchantes, bien-aimés, aujourd'hui même, à cause de cette parole, à cause de cette révélation, parce que la parole t'est révélée aujourd'hui, ce matin, pour te dire tout simplement que Dieu a besoin que tu fasses tout ce qui est dans sa volonté. Lorsque on est en dehors de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu aujourd'hui s'exprime par sa parole. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu par excellence. C'est que la Bible, c'est que la parole de Dieu dit de faire, faites-le. C'est que la parole de Dieu ne dit pas de faire, ne le fait pas. Là, Dieu, dans son trône, il est dans la joie. Pour que vous sachiez que vous êtes son enfant, pour que vous sachiez que vous êtes sa fille. Que cette parole ici soit une racine dans vos foyers, dans votre famille et dans votre ministère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que nous pouvons tous acclamer pour Jésus? Nous pouvons tous acclamer pour le Seigneur. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau, gloire au maître de la moisson, gloire à celui qui nous a donné l'opportunité de suivre ce message. Gloire à son nom parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole que tu nous as révélée ce matin, cette parole que tu as voulu que nous puissions écouter ce matin, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, à le mettre en pratique pour la seule gloire du nom de Jésus. Si nous étions en dehors de la volonté de Dieu, si nous étions en dehors de la pensée de Dieu, aujourd'hui, après avoir écouté cette parole, Père, nous revenons à toi et nous nous repentons. Tu cherches un cœur qui se repent, un cœur qui reconnaît qu'il est faible. Seigneur, nous sommes faibles. Ma sœur est faible. Mon frère est faible, Seigneur. Alors que c'est toi qui donnes la force de vivre à tes enfants. Père, sois béni. Que cette parole puisse vivre. Que cette parole puisse avoir une nouvelle dimension dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom de Jésus soit élevé, que le nom de Jésus soit glorifié, aujourd'hui, à jamais, et pour l'éternité. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom les internautes, shalom vous qui êtes aussi devant moi. Que Dieu vraiment nous fasse du bien. Merci d'avoir participé à ces cultes dominicales. Vous allez dans vos maisons, que le Seigneur Dieu lui-même vous réaccompagne encore et qui vous donne tout ce dont vous avez besoin. Je bénis dans le nom de Jésus-Christ vos vies. Je bénis dans le nom de Jésus-Christ vos voyages. Je bénis Dieu dans le nom de Jésus-Christ vos études. Que vous puissiez prospérer dans le travail que vous faites pour que la main de Dieu soit toujours posée sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que le Saint-Esprit de Dieu remplisse votre cœur de l'amour de Jésus. Shalom.